À l'époque du Nouveau Testament, les Grecs avaient accédé à un haut niveau de culture par rapport aux autres peuples d'Europe. Ils avaient en particulier développé l'art du beau discours, l'éloquence, le discours bien équilibré, ce qu'ils appelaient la rhétorique. Et ça allait jusqu'au point qu'ils donnaient plus d'importance à la forme qu'au fond. Et ainsi, sur la place publique, sur l'agora, comme on appelle ça en grec, les philosophes de passage s'affrontaient en des joutes oratoires où chacun exposait sa vision du monde. Et cela pour le plus grand plaisir des gens qui, comme vous pouvez le lire à propos des Athéniens, étaient toujours avides de nouveautés. Et ça, il fallait que ce soit vraiment présenté selon les règles de l'art oratoire, c'est-à-dire ce que Paul appelle la sagesse du langage. Et voilà justement Paul qui arrive dans cet environnement à Corinthe, et ça avec un message vraiment nouveau, vraiment atypique. Lui ne se soucie pas tant de la forme, il se soucie du contenu. Mais aux oreilles des gens, c'est un message non seulement insolite, mais franchement absurde. Et les Juifs disent que c'est même scandaleux. Je vous lis dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er à partir du verset 17. Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, à l'éloquence, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, là, on peut se référer à ce que Paul écrit dans le premier chapitre des Romains, où il rappelle que on peut très bien connaître les grandes qualités de Dieu en les observant dans sa création. Donc, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant cette sagesse, sa sagesse, eh bien, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, donc pas avec la rhétorique, pas avec l'éloquence, que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps,
ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce monde, de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Dans ce long extrait, vous avez certainement remarqué que Paul oscille constamment entre ces deux notions de sagesse et de folie. Une fois c'est la sagesse du monde, une fois c'est la sagesse de Dieu, une fois c'est la folie du monde et une fois c'est ce que le monde appelle la folie de Dieu. Et il donne à ces notions la définition exactement inverse de celle des Corinthiens. Pour les Corinthiens, ce qu'attendent les Corinthiens, c'est la science du beau langage, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et ça, pour Paul, c'est simplement folie. Parce que si on s'appuie là-dessus, si on se cantonne là-dedans, eh bien, dit Paul, on risque de vider le message de la croix de son sens et de sa puissance. Chapitre 1, verset 17. Dans ce message de Paul, les Corinthiens ne voient que folie, parce que ce message est présenté de façon hésitante. C'est d'ailleurs frappant que Paul, ici, dit qu'il était tout hésitant quand il est venu à Corinthe, et surtout sans souci de la forme, sans souci de l'éloquence. Et ce qui est plus fou encore pour eux, c'est le contenu de ce message, totalement incompréhensible pour eux, et même de façon plus générale, inaccessible à une pensée non éclairée par le Saint-Esprit. Et c'est même vrai, dit Paul, pour les puissants et les sages de ce monde, donc les gens instruits. Le comble, c'est que Paul est conscient de ce fait-là et ne cherche pas du tout à échanger quelque chose pour rendre son message plus acceptable. Pour Paul, cet évangile est à la fois sagesse et puissance de Dieu. Il n'est pas destiné à chatouiller agréablement les oreilles, mais à sauver ceux qui le reçoivent avec confiance. Et ce message est destiné aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs, c'est-à-dire aux grecs, et ça sans distinction, si les auditeurs reçoivent ce message avec confiance et honnêteté. Alors pourquoi est-ce que ce message est à la fois sagesse et folie? Pour les Corinthiens, il est fou, il est absurde de prétendre qu'un mort, c'est-à-dire Jésus, puisse faire quelque chose pour les vivants et surtout résoudre le problème fondamental de l'humanité, c'est le problème, la culpabilité du péché. Et c'est encore plus insensé pour notre monde actuel, notre époque. Comment espérer trouver la vie dans ce qu'a pu faire un réprouvé, mort depuis 2000 ans et mort dans la honte? Pour les Juifs, c'est un scandale de prétendre que le Messie ait pu mourir, et pire encore être crucifié, et crucifié par les Romains, c'est-à-dire des païens, et qu'il soit mort maudit sur le bois. Ça ne correspond en rien à l'image généralement admise dans le monde juif du Messie triomphant, du Messie vainqueur de tous ses ennemis, et en particulier aussi des Romains. Cela signifie que l'aspect choquant et scandaleux du message, eh bien Dieu l'assume très explicitement. Il ne cherche pas du tout à l'éviter, mais il le souligne. Et d'ailleurs, il revient en arrière sur l'attitude des hommes en face de sa création. Il dit que dans sa création, Dieu a déployé les signes de sa puissance, de sa majesté, de son éternité sous les yeux des hommes, donc à la portée de l'intelligence humaine, de la sagesse du monde. Vous pouvez trouver ça dans Romains 1, 19 et 20, et il le rappelle aussi dans notre texte au chapitre 1er, verset 21. Cette révélation majestueuse, les hommes l'ont certes reconnue, et c'est difficile de ne pas la reconnaître. Mais, dit Paul,
Dans leur folie, ils ont osé détourner cette sagesse vers des idoles absurdes de leur fabrication, des idoles qui remplacent la gloire du Dieu incorruptible. Et ainsi ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur. Romains 2, 25. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, Dieu a convaincu de folie la sagesse de ce monde, c'est-à-dire toutes les sciences de la vie, les sciences de la terre, et en particulier aussi la philosophie, une certaine philosophie en tout cas. Et ainsi, puisqu'à travers ces connaissances, le monde n'a pas daigné reconnaître Dieu, en y voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers ce qu'il appelle la folie de la prédication, ou même peut-être, pourrait-on dire, la folie du témoignage personnel, qui est souvent peut-être assez, comme dit Paul, tremblant, assez hésitant, mais qui s'appuie tout de même sur une vérité, sur une réalité vécue. La folie de la prédication. Autrement dit, la révélation de Dieu à la sagesse humaine, l'observation intelligente de la création a été méprisée et a été complètement méconnue. Alors Dieu choisit une autre forme de révélation, beaucoup plus faible. Il choisit la faiblesse, la folie de la prédication, la folie du témoignage personnel. Et là, la folie de Dieu est encore plus sage que la sagesse des hommes. Donc il a plu à Dieu de sauver effectivement et radicalement quiconque accueille avec confiance ce message qui lui vient pourtant par la faiblesse, la folie de la prédication. Il s'agit de discerner la réalité et le projet de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, dans les faibles paroles d'un prédicateur, ou même tout simplement d'un chrétien qui témoigne de ce qu'il vit avec son Seigneur. Donc, la clé, eh bien, c'est d'aborder ce message par la foi, et non pas par le souci esthétique du beau discours, non pas en cherchant l'éloquence, mais en cherchant le message, la révélation de Dieu lui-même. Y venir par la foi, c'est accueillir la puissance salvatrice de Dieu, avec en plus d'ailleurs la bénédiction de la grâce et de son amour pour le pécheur. L'aborder seulement avec le souci de l'esthétique, le souci de la logique rationnelle de son contenu, ça risque de faire passer complètement à côté de sa raison d'être. Et c'est la folie des gens qui vont périr, dit-il. Chapitre 2, verset 18. Alors, qu'en est-il de notre témoignage de chrétien? Eh bien, remarquez bien que Dieu assume, lui aussi, le caractère bien trop faible et même fou de la prédication comme moyen de transmettre le message grandiose du salut de Dieu par Jésus-Christ. Paul dit, j'ai décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc Paul sait bien qu'il va ne pas être compris forcément. Il va peut-être même être pris pour un fou. Et en effet, ce message n'a rien de plaisant, rien de flatteur pour l'intelligence. Dieu y déclare que tous les hommes sont pécheurs, première chose désagréable, donc perdus, et incapables de faire par eux-mêmes quoi que ce soit pour s'en sortir. Et pour être sauvés, ils doivent en passer forcément par ce supplicié sanglant. C'est suffisamment choquant, suffisamment fou pour détourner bien des gens. Alors le point déterminant, c'est de voir comment va réagir une personne placée par la prédication devant cette croix. La seule voie adéquate, dit Paul, c'est la foi. Renoncer totalement à tout moyen de salut humain et se placer humblement sous l'autorité du Sauveur pour qu'il nous sauve et conduise lui-même la suite de la vie. Donc abandonner ou renoncer, renoncer à la suprématie de mon intelligence et laisser la place à la foi. Et l'un n'empêche absolument pas l'autre. Et cela constitue à la fois une grande libération, une sérieuse responsabilité pour le prédicateur ou pour le simple témoin qui parle de son Seigneur à quelqu'un d'autre.
C'est une libération, parce que c'est Dieu lui-même qui assume le caractère surprenant, choquant peut-être, et pas du tout flatteur du message. Mais Dieu se charge aussi de déployer toute sa puissance de régénération, tout son amour pour celui qui vient effectivement à lui, avec confiance. Confiance dans le Maître de l'univers, son Créateur, et à l'exclusion de tout autre. C'est aussi une responsabilité, car il s'agit de transmettre le message avec un soin scrupuleux, sans rien en enlever, par peur de choquer, sans rien y édulcorer, pour le faire mieux passer, sans rien y ajouter, pour l'adapter à la mentalité actuelle. Et si le message est ainsi présenté, fidèlement, eh bien c'est le Saint-Esprit qui en a déjà qui en a déjà guidé l'exposé, qui va ensuite aussi conduire son impact dans la pensée et la vie de l'auditeur, si celui-ci est honnêtement réceptif. Conscient de son rôle, le prédicateur va prier pour que les choses évoluent pour la gloire de Dieu et la bénédiction de l'auditeur. Encore deux remarques avant de terminer. L'une à propos de l'intelligence, c'est-à-dire la sagesse de ce monde, pour commencer. Tout le monde n'a pas vécu ce que je vais dire, mais dans les années 1970-1980, il était de bon ton, même peut-être obligatoire dans certains milieux évangéliques, de mépriser l'intelligence et de se méfier donc des intellectuels. Il y avait peut-être encore quelques restes de l'idéologie selon laquelle, tout au long du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la science, l'intelligence devait pouvoir résoudre tous les problèmes. Et en effet, beaucoup de savants, entre guillemets, eh bien, prétendaient savoir expliquer tous les aspects surnaturels de la révélation biblique, et en évacuer surtout un grand nombre comme impossibles, comme absurdes ou même ridicules. Mais si on fait un mauvais usage de cet outil qu'est l'intelligence, comme on l'a vu aussi tout à l'heure à propos de l'attitude de l'homme en face de la création, est-ce que ça signifie que cet outil est mauvais en soi? Est-ce que ça signifie que Dieu a mis en nous des capacités mauvaises? C'est vrai qu'à côté des physiciens athées et des théologiens libéraux, eh bien, il y a aussi des frères et sœurs intellectuels qui abordent la création ou la Bible avec respect et dépendance de Dieu, et ainsi peuvent nous proposer des travaux qui sont franchement précieux, de grande valeur. Et si on n'a pas eu la chance de recevoir une éducation, une instruction poussée, eh bien la bonne réaction, eh bien, est-ce que c'est de mépriser ceux qui l'ont reçu, en détournant par exemple les versets chapitres 1, 26 et 27 comme justification? Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de profiter des nombreuses possibilités de formation personnelle offertes par notre ère de l'informatique? Il y a aussi une manière folle de manier l'intelligence humaine. Ça, c'est une première remarque. Une autre remarque concerne le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons médité jusque-là implique, sous-entend que le Saint-Esprit inspire quiconque se soumet à lui. Or, j'observe que de nos jours, dans certains milieux, on parle beaucoup plus du Saint-Esprit que de Jésus, et encore beaucoup plus que du Père lui-même. Ça, c'est un premier problème. Mais un second problème, c'est qu'on attribue volontiers au Saint-Esprit des manifestations qui ne viennent pas de lui, qui ne viennent sûrement pas de lui, et qui servent seulement la vanité de l'homme. Il y a 2 semaines, un témoin oculaire est venu nous voir et nous a expliqué la manière dont le Saint-Esprit est prétendument distribué dans une église de Saint-Dié. C'est franchement ahurissant, absolument scandaleux et extrêmement grave. C'est une manière de se moquer de Dieu, tout en prétendant que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est la folie contre laquelle Paul met en garde dans 1 Corinthiens 14, 23, si vous voulez vous y référer. Rappelons-nous que le Saint-Esprit n'est pas un serviteur de l'ego de certains prétendus prophètes, mais il est le Dieu Tout-Puissant qu'il s'agit d'adorer et adorer à genoux.
si intelligent et si instruit qu'en soi, il est impossible de rencontrer Dieu autrement que dans une attitude d'honnête humilité et de sincère confiance au Dieu 3 fois saint. Et il se trouve que face au détournement de l'intelligence, on bute aussi parfois sur l'ignorance fière d'elle-même, qui s'arroge des prétendues révélations incontournables et entraîne des gens sensés, même sensés, dans la folie, parce qu'ils refusent de plier avant tout devant leur Créateur. Et nous, eh bien, humilions-nous tranquillement devant notre Père céleste. C'est lui qui a le dernier mot, déjà maintenant, et qui l'aura surtout à la fin pour savoir ce qui est fou et ce qui est sage. Prions. Seigneur, quel privilège de savoir que tu nous as rachetés par ta grâce, par un message complètement fou, mais qui est la puissance même de notre Dieu créateur, recréateur, et de notre Dieu qui fait grâce à qui s'approche de lui avec confiance, intelligent ou pas intelligent, mais qui veut dépendre de son Créateur et remettre sa vie entre ses mains. Nous te louons de pouvoir continuer notre route avec toi et veuille aussi nous aider à continuer à rendre témoignage de notre foi, sans crainte que ce message ne puisse pas toucher les gens. C'est toi qui en prends la responsabilité. Et par ton esprit, guide-nous et permets que ton nom soit glorifié au travers de ce que tu nous feras dire. En notre Seigneur Jésus. Amen.